Matériel agricole, c'est-à-dire les pulvérisateurs, les machettes, les bottes et les livres. Là, c'était en 2015 pratiquement, où elles en ont bénéficié, mais il faut déplorer le fait qu'elles n'avaient pas suffisamment les techniques pour pouvoir utiliser à bon escient ce matériel et les semences, parce que c'était du gombo, c'était du riz, c'était de la tomate et bien d'autres produits qu'il fallait. En tout cas, c'était de façon moderne qu'il fallait travailler. Mais au niveau aussi, je dirais, des femmes, actuellement, nous sommes sur un projet à Dadébué, ça il faut le dire. Nous avons obtenu 6 hectares de forêt. Donc nous sommes en train de planter 3 hectares de riz. Elles sont actuellement sur ce projet et je crois qu'elles continuent. Mais il y a bien d'autres actions qui ont été menées dans le sens de la population. Il y a eu la construction par les relations d'un foyer de jeunes dans un village qu'on appelle Karéoué et bien d'autres actions qui ont été menées qu'on ne peut pas citer ici, toujours avec mon apport. Mais il faut préciser que nous agissons sur le plan social. Il y a eu des aides au niveau des élèves avec l'obtention de certaines prises en charge près du conseil régional. Il y a eu des soutiens tant sur le plan fourniture et bien d'autres, ce sont des choses qu'il ne faut pas citer. Il y a eu aussi des soutiens lors des événements heureux, tels que baptême, mariage, et aussi malheureux, des décès, des accidents. Nous sommes toujours sollicités, c'est ce que nous faisons, parce que nous sommes très proches de la population. Il faut aussi dire que les jeunes, ils ont l'habitude de jouer ou de s'amuser pendant les vacances scolaires. Nous organisons régulièrement des tournois de football, bien d'autres au niveau des filles comme au niveau des garçons. Je pense que nous sommes avec eux, nous continuons de les soutenir et nous continuons de mener ces actions-là. Je crois que nos parents sont satisfaits et vous avez constaté que je suis à mon 2e mandat. Voilà, merci pour tout ce que j'ai fait avec les populations et bien d'autres cadres qui me soutiennent. Quelles sont justement les actions de développement conseil régional au niveau de votre circonscription Namané, Ibougué, ou si vous voulez, Ibougué Namané? Oui, à ce niveau, merci pour toutes ces éloges. Je pense que vous le savez, nous sommes tous des fils pour certains des paysans et bien d'autres de cadres moyens et nous connaissons les problèmes de nos parents. Et c'est pour cela, étant à un certain nombre de postes ou de niveaux, nous nous soucions toujours des préoccupations de nos parents. Avec l'avènement des conseils, en son temps c'était des conseils généraux et maintenant des conseils régionaux, je pense que l'État donne maintenant la possibilité aux cadres de ces régions de se préoccuper des difficultés, des aspirations des populations de ces régions. C'est pour cela, depuis 2013, le professeur Guigui Madi est le président du conseil régional de l'Occidentale et nous-mêmes, les membres de ce conseil. C'est ce qui fait que les démarches sont beaucoup plus faciles, d'autant plus que, étant des députés à qui les populations posent des problèmes de vie, et je ne fais que servir de relais auprès du conseil régional. Et c'est à ce niveau, le conseil régional qui gère certains chapitres importants au niveau même de l'État, a fait construire des écoles primaires. Je peux citer Bandama Kwassikro, des campements aussi qui ont connu, et je parle surtout de la circonscription d'Ibougué parce que la région de Haut-Central est composée de 4 départements, c'est-à-dire Zoukoube, Vavoua, Daloa et Issia. Donc je ne peux pas citer tout ce qui a été réalisé par le conseil dans ce département. Mais en ce qui concerne ma circonscription, il y a eu des constructions d'écoles primaires. Et je peux dire aussi que en dehors des écoles, je peux préciser tout de suite que le conseil aussi a construit un collège à Ibougué et qui devient à la rentrée 2020-2021 un lycée, parce qu'on ouvre les classes de seconde à cette rentrée prochaine.
Et il y a eu la réhabilitation des écoles primaires. Voyez-vous, Quel village? il y a eu tellement. Eh je peux commencer par le début. Il y a eu d'abord un village qu'on appelle Biquier, Bio Carrefour, à Thompson. L'école primaire, le deuxième bâtiment a été, je dirais, construit entièrement par le conseil. Lorsqu'on arrive à Keraourégué, actuellement, les 3 classes de l'école primaire sont en construction et il est prévu aussi la réhabilitation de l'ancien bâtiment. À Dadégué, le village qui suit directement, le conseil a construit, je dirais, fini les travaux du centre de santé, ça il faut le citer, et bientôt nous allons nous occuper de la réhabilitation de l'école. Mais lorsqu'on arrive à Bilibé-Zédégué, je peux dire on a rasé entièrement le bâtiment qui était là et ça a été refait, qui ressemble à un collège. Lorsque nous arrivons dans un autre village qu'on appelle Tapégué, il y avait un bâtiment, le deuxième bâtiment a été fini par le conseil régional. Et je peux citer à Aboka, nous avons pratiquement refait le bâtiment de 3 classes, vous pouvez aller vérifier, il est flambant neuf. À Ibogué même, ça a été fait. À Ibogué, nous avons construit un nouveau marché. Et nous avons, au niveau de Bokarégué, refait le bâtiment de l'école, parce que là, cette école étant tellement démodée et vieillissante, il fallait refaire entièrement les travaux. Et à Nienabéi, nous avons terminé le bâtiment de l'école primaire qui avait été laissé par le conseil général avant nous. Et lorsque nous allons dans la sous-préfecture de Namadé, pareil, nous avons terminé l'école primaire de Dekuya et nous avons fait le pont qui était en train de créer des problèmes lors du passage. Et ce pont-là a été refait entièrement par le conseil régional. Et bien d'autres projets qui sont en cours, qui sont prévus. On va rester toujours dans le domaine du développement, du programme d'électrification rurale lancé par l'État de Côte d'Ivoire a permis à des localités villageoises de votre région de se connecter au réseau électrique. Combien de villages d'Ibogué et Namadé ont-ils bénéficié de ce programme honorable? Oui, avant même de parler de l'électrification, vous savez que nos sous-préfectures ressemblent un peu à des gros villages. Et le conseil va se préoccuper de la modernisation, d'où l'ouverture bientôt des rues de la sous-préfecture d'Ibogué. Mais pour revenir à l'électrification, je pense que nous avons été, je dirais, gâtés, ça il faut le dire, par le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Dans les années 2004, 2006, 2007, pratiquement tous les villages avaient été dotés de l'électrification. Ça, c'est dans la sous-préfecture, je dirais, de Ibogué. Dans la sous-préfecture de Namadé, le projet était en cours et en 2010, avec la crise, les travaux ont été suspendus. Avec tout ce que nous avons fait comme démarche auprès de l'État et bien d'autres. Actuellement, les travaux sont en cours et bientôt nous allons aussi connaître l'électrification de l'ensemble des villages, les 10 villages de la sous-préfecture, parce qu'à ce niveau, on peut dire qu'au niveau de ma circonscription, on a pratiquement au niveau des villages à près de 75% de réalisation. Mais il faut aussi reconnaître que il y a plus de 10 ans, 15 ans, l'électrification a été faite. Les villages ont connu de nouveaux lotissements. Donc l'État a accepté de faire des extensions et nous poursuivons ce dossier au niveau même du ministère chargé de l'énergie. Bon, franchement, les dossiers sont en avance, en fait, sont avancés pour que les travaux de l'extension de l'électrification se fassent assez rapidement dans nos villages. Est-ce qu'on peut avoir les villages qui sont pour l'instant concernés? Les villages au niveau de la sous-préfecture d'Ibogué, tous les villages ont été électrifiés. Au niveau de Namadé, c'est 10 villages qui sont concernés et les travaux se font actuellement. Voilà, pour tous ceux qui viennent de prendre la marche, nous sommes avec l'honorable Dibaï Dodo, député de la circonscription d'Ibogué, Namadé dans le département d'Issia, le tout premier député de cette circonscription, érigé en chef-lieu de sous-préfecture depuis 2007. Politique maintenant, à l'issue de la convention éclatée
du PDCI. Le président Nicolas Bédier a été désigné comme candidat de votre parti à l'élection présidentielle le 31 octobre prochain. Que pensez-vous de ce choix? Oui, bon, disons que je voulais faire une précision. La circonscription de Igbo-Benamane date de 2011. Donc, les deux sous-préfectures ont été érigées en circonscription électorale en 2011. Vous savez que je suis militant du PDCI RDA. Dans le PDCI, dans le parti, qui est le plus grand parti, je dirais, de la Côte d'Ivoire, sinon le plus ancien, qui a près de 74 ans, bientôt 75 ans. Et nous avons des militants des valeurs. Et ces militants des valeurs, dont les délégués, des vice-présidents, des inspecteurs, et à ce niveau aussi, qui ont exercé à tous les niveaux de la vie de la nation, qui sont à l'intérieur de ce parti, prennent des décisions de façon, je dirais, consensuelle lors des réunions et bien d'autres occasions. Au sein du PDCI, nous avons tenu plusieurs réunions des bureaux politiques et bien d'autres rencontres avec les militants, à la base comme à la direction du parti. D'abord, la base s'est bien exprimée lors des tournées du secrétariat exécutif conduit par le professeur Kakou Dikawe, qui est le secrétaire exécutif en chef. La base s'est bien exprimée pour dire que pour l'avenir d'abord même du parti et l'avenir du pays, nous avons besoin de quelqu'un qui a non seulement l'expérience de la gestion de l'État et qui est pétri de sagesse. Et c'est celui-là qu'il faut à la tête de ce pays pour encore le développer après le président Félix Houphouët-Boigny. Et la base a désigné lors des tournées du professeur Kakou Dikawe le président Henri Konan Bédié. Comme nous sommes un parti bien organisé, il y a encore des tribunes pour pouvoir le faire. Et c'est pour cela que le PDCI a encore organisé au début du mois de juin, le 5-6, la convention. Et cette convention, les hauts cadres dont j'ai parlé et la base qui a déjà donné son quitus, je dirais ces cadres-là, ont encore confirmé le choix de la base. Et nous avons choisi Henri Konan Bédié comme notre candidat pour les élections du 31 octobre 2020. C'est tout en sachant et en connaissance de cause que nous avons choisi notre président, le président du parti, et qui a été déjà désigné par le président Félix Houphouët-Boigny lui-même comme son successeur. Et nous ne faisons que remettre au goût du jour, je dirais, la volonté du président Félix Houphouët-Boigny. Et nous allons continuer le développement avec le président Henri Konan Bédié. C'est le choix de toutes les générations, la plus ancienne, les jeunes, les femmes, et Henri Konan Bédié a l'option de tout le PDCI pour être le candidat contre quiconque se présentera à ces élections de 2020, octobre 2020. D'accord. Et pourtant, des fois, se sont manifestés, notamment à Kakabe, l'ancien président de la jeunesse du parti. Le PDCI et le FPI se sont unis pour les futures échéances électorales. Que pensez-vous de cette alliance? Oui, mais je veux préciser, Kakabe n'est pas le candidat du PDCI, il est 7 militants. Vous savez que nous sommes un parti démocratique où c'est la majorité qui désigne celui qui doit le représenter. Il a donné son avis et malgré le fait même que le président en son temps avait désigné le candidat du PDCI en 2015, Kakabe s'est présenté comme candidat. Je pense qu'il continue dans sa logique. Je ne peux pas dire que c'est marginal, mais nous acceptons qu'il y ait la contradiction. Mais quand je dis unanimement,
vous savez ce que ça veut dire. C'est la grande majorité qui a décidé que le président Henri Konan Bédié soit candidat.